Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous propose de regarder la réalisation de tout ce qui est vis-mère d'un transversal de tour, donc pour mon grand-père. Et en fait, ça va se composer de... Donc j'ai commencé la semaine dernière, d'accord? J'ai commencé par faire une glissière prismatique. Donc il a changé, il a mis une glissière prismatique en trois parties. Je lui ai usiné trois parties, donc je mettrai des photos en surexposition. Et donc, je vais usiner ça à la fraiseuse. Donc, c'était le premier vrai boulot de ma fraiseuse depuis qu'elle est installée là-bas avec la lubrification de nouveau moteur. Donc, le premier, le vrai de vrai. Et, mis à part quelques essais de pignon conique, etc. Donc, j'apprends aussi à me servir du diviseur, etc. Et donc, il fallait faire une nouvelle vis mère. Et donc, c'est pour ça qu'on se retrouve ensemble. Donc, j'ai esquissé quelque chose. Donc ça, c'est lui qui m'y a fait plus ou moins. Donc ça, c'était les pièces que j'ai faites la semaine dernière. Donc j'ai pas eu le temps de filmer parce que c'était galère, hein. Donc j'ai une petite fraiseuse, donc je peux pas prendre de très grosses passes. Voilà, donc c'est une petite fraiseuse, donc faut travailler au rythme d'une petite fraiseuse. Et donc on fait avec, mais on y est arrivé. Donc ça, d'accord. Et donc il va s'agir de faire cette partie-là. Donc aujourd'hui, on va commencer par cette partie-là. Donc tout ça, ça va être un corps en aluminium qu'on a ici. De 2017, hein. Rien de plus, ni plus ni moins. Donc ça va être un palier qui va servir à aligner la vis mère. Donc la vis mère, il a décidé d'y faire en ISO triangulaire 60 degrés. Donc on a discuté, on a dit est-ce que ça vaut la peine ou pas de faire une vis mère à pas trapézoïdale. J'en ai déjà fait, on a pu déjà voir dans mes vidéos. Mais bon, c'est vrai que pour question de simplicité, peut-être pour après, on mettra une vis trapézoïdale, mais pour question de simplicité, pour l'instant, du temporaire définitif, ce sera du trapézoïdal 60 degrés. Du triangulaire 60 degrés ISO M14 par 2. D'accord? Donc la noix va être en bronze, donc en carré. Et donc il va s'agir de faire, donc je pensais faire en vidéo, je pensais faire ces deux pièces-là et peut-être plusieurs clips des autres dans la même regroupement, pardon. Parce que c'est toujours pareil, c'est le temps, parce que là déjà je vais en avoir pour un petit bout de temps. Et c'est vrai que c'est pas simple. Mais on va y arriver. Alors on va commencer par ça. Donc c'est une pièce qui est relativement simple de tournage. Un alésage de ce côté-là. Sauf que le problème c'est que là c'est pour la tourner, c'est que là il y aura deux méplats. Et donc en fait quand on va la tourner, il y aura un diamètre ici. Donc il va falloir creuser une gorge tout du long. Donc ça va être aussi un petit peu intéressant de faire ça sur mon tour. Et donc voilà, donc ça va faire une bonne vidéo, une petite série de vidéos, je pense. Donc on va regarder ça. Donc c'est parti. Comme toujours, je remercie à toutes les personnes qui contribuent pour ma chaîne. Donc toutes les personnes qui laissent des commentaires, des avis, etc. J'en suis toujours reconnaissant. J'ai toujours apprécié. J'apprécie toujours, hein. Toujours intéressant d'agrandir les connaissances, de montrer des choses à certaines personnes. Je suis pas professeur, c'est pas mon boulot. Moi, ce que je montre, c'est comment je m'en sors pour faire des pièces. Donc, c'est ma méthode et voilà. Et donc, il faut croire que ça plaît à nombre d'entre vous. Donc, je vous en remercie. C'est pour ça que je continue les vidéos. C'est pour ça que j'en fais une aujourd'hui. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà ébaucher tout ça, l'intérieur. Donc, je vais commencer par dresser, pointer, centrer plutôt, moi ici, percer, passer une barre à léser à 10, ok. Et ensuite, et puis ensuite, on taillera la grosse gorge. Ok? On fera les fraisages par la suite. Donc c'est parti. Je voulais aussi vous parler. Souvenez-vous, je l'avais cassé quand j'ai usiné le plateau. J'ai toujours pas monté d'ailleurs. Mais ça presse pas. Mon PCLN, donc c'est un outil qui va super bien. C'est un outil que j'avais payé une bonne cinquantaine d'euros, d'accord? C'est un outil assez polyvalent, on peut l'utiliser en finition, en ébauche, tout dépend de la plaquette qu'on a dessus. Moi je préfère utiliser en ébauche ou alors faut faire des cotes grossières, c'est vrai qu'il va bien. Là c'est pas du tout une plaquette montée à lu, mais pour un dressage ça va le faire. C'est vrai que pour un dressage c'est bon, mais quand on usine après des heures dans l'alu, ou plus d'opérations en tout cas, c'est vrai que c'est toujours mieux de monter des plaquettes, bon plaquettes alu pour les plaquettes, pour les
L'outil CNMG. Pour ça l'aluminium n'existe aussi, pas. je vous conseille de tourner assez vite. D'accord? Donc au carbure, l'aluminium, c'est une... Oh, j'en avais déjà parlé, il me semble que c'est quelque chose comme 500 mètres minutes, il me semble. Alliage MG. Qu'est-ce que je cherche? Ah oui, aluminium. Alliage AL, 500 mètres minutes. Donc au carbure. Et en ARS, c'est 160. Donc c'est quand même des vitesses de coupe relativement élevées. Je peux pas les tenir sur cette machine. Enfin, si, je peux les tenir. Mais le problème, c'est que je le fais pas tout simplement par question de sécurité et question de temps. Donc on est parti. Finalement, je vais aller à 12. J'ai un alésoir pour 12 là. Et donc je vais percer à 10. Donc tout simplement, je perce à 10 pour pouvoir redresser le truc avec une barre à lésie. J'explique pourquoi. Parce que le problème, c'est qu'un forêt, eh ben, ça fait jamais un trou droit. Surtout en ARS. On sait pas au carbure, tout ça. C'est vrai que ça a tendance à dévier. Même si on a un bon centrage, tout ça. C'est vrai que ça a tendance à dévier. Et sur une grande longueur comme ça, vous vous retrouvez avec des défauts incroyables. Donc si vous voulez passer un alésoir pour faire un alésage dans un trou, il faut... moi ce que j'aime bien faire c'est percer, même sur ces... Bon après c'est vrai que c'est pour ça que j'ai augmenté le diamètre, parce qu'après en dessous de 10 c'est un peu galère, surtout sur des grandes longueurs. Après sur des petites longueurs c'est jouable, sur une grande longueur comme ça c'est vrai que c'est un peu plus galère. Mais on perce avec le forêt de 10, passe la barre à léser, et ensuite le trou est bien coaxial avec la broche. Et ensuite je passe mon alésoir et là je suis sûr d'être tip top. Sinon sans passer par ça j'ai eu des problèmes, et c'est pour ça que je fais comme ça maintenant. On apprend de ses erreurs. Bon allez parti. Aussi autre chose, j'aime bien utiliser le lubrifiant, c'est vrai j'ai beaucoup eu de questions là-dessus. J'aime pas trop utiliser l'huile sur les machines, tout simplement parce que ça grasse, et c'est gras partout, après ça sèche pas. Il y en a plein les clés, plein les mains, on touche n'importe quoi avec. Et c'est vrai que j'aime pas ça, donc au boulot ça gêne pas. Même au boulot je le fais pas. Et c'est vrai qu'ici je préfère utiliser l'huile soluble, déjà ça a meilleure odeur, ça m'enfume pas l'atelier. Mais bon, ça salit un peu plus la machine. Bon, c'est vrai que c'est un compromis à tout, mais moi c'est ce que je préfère. C'est la méthode de travail, je respecte toutes les méthodes de travail. Mais celle-là c'est ce que je préfère. Donc je perce à 10, on alaise et on passe à l'ésoir.
Alors, donc là j'ai monté la petite barre à léser, donc elle est légèrement au-dessus de la hauteur de pointe pour permettre le passage. De toute manière elle va fléchir, hein. Un bon élève verra ça directos. Elle est en ARS, elle va bien. Donc elle passe tout juste dans le diamètre 10, mais en prenant une passe, elle devrait passer comme il faut. Ça va le faire, m'inquiète pas. Donc je vais laisser ensuite à peu près 11,5, 11,75. Ok. Pour ensuite me permettre de d'écrouter le reste. D'accord. Donc là ça va me permettre d'aller vite sur le diamètre. Et ensuite je reviendrai pour faire la finition, l'alésage, donc pour éviter que la matière travaille trop et que ça me mange les côtes. D'accord. Donc il ne faut pas oublier qu'il faut bien différencier les aspects, comment je vais dire, la tolérance géométrique de la pièce et l'aspect dimensionnel. Enfin, pas parce que la pièce est aux dimensions qu'elle est bonne. Devoir faire un trou, etc. peut être bon, mais s'il est tout tordu, il n'est pas coaxial, il n'y a rien de fait. Donc c'est pour ça, il faut essayer de faire confiance à son process et on n'a pas bien le choix. Donc on est parti. Impeccable. Donc après avoir fini le petit alésage, donc avec une seule épaisseur bien sûr, je vais charioter là jusqu'au mort. Donc sur mon plan, donc il est à l'échelle, donc je peux prendre aisément les codes dessus. Déterminer 35. Donc 35, j'ai largement ce qu'il faut, j'ai 50. On va charioter jusque là. Et donc pour partir d'une surface propre. Et ensuite on utilisera l'outil de plongée. Donc c'est parti. Donc cette cote n'a aucun intérêt sur le fonctionnement de l'ensemble. Elle est juste là pour... j'usine juste là pour y mettre propre. Je vais prendre 1 mm pour se donner bonne conscience. Voilà. Donc là je suis à 1 dixième et demi par tour. Et 600 tours d'avance, de rotation à peu près. Bon, ça gicle un peu de partout, mais comme je vous l'ai dit, ça sèche vite ces temps-ci. J'enlève quand même vers les morts. Hop, je dégage. Mais là, ça laisse un super fini, même à... On a 1 dixième et demi d'avance. Donc le copeau est assez bon hein, pour la finition. Je veux dire, c'est gérable. Hein. L'aluminium, c'est assez gérable. C'est pas comme l'acier quand ça fait des grands fils. Et là, ça devient mortel. Sans exagérer en plus. Donc là, maintenant, je vais mettre une contrepointe pour soutenir et tailler la gorge. Alors, je suis prêt à faire la gorge. J'ai monté l'outil. Donc ça c'est tout simplement l'outil que j'avais affûté dans une des vidéos sur le carottage, sur le trépanage autour. Donc c'est un outil qui avait fonctionné assez bien dans le laiton, donc je pense que dans l'aluminium ça devrait y aller aussi. Il est assez fin, dans l'acier, faut se le dire, il va pas. Hein. Clairement il va pas. Je viens tout simplement tenter sur la face. Voilà. Je mets le 0 sur mon traînard. Et donc mon outil fait 3. À quelque chose près, il fait 3. 2, 96, 97. Alors, j'avance de 3. 1, 2, 3. Voilà. Là mon outil maintenant, la face arrière de l'outil, cette partie-là est confondue avec ce plan-là. Et donc là je me décale. Je m'en mets un 0.
Ok. Je suis à 0. Je serre le vernier. Et j'avance de 10. Voilà. Et là, je serre mon traînard et je fais la plongée. Je remets à 0. Bon, quoi que non. À 10, c'est comme si c'était à 0. Je mets du lubrifiant. Et on est parti. Je viens tangenter et il faut aller jusqu'à 30. Donc ça va vibrer. Mais ça risque de le faire. Ça va s'en sortir pas trop mal. J'ai qu'une peur, c'est qu'il explose. Sur cette machine, ça a tendance à arriver plus vite qu'on le croit. Il faut maintenir une pression assez constante sur l'avance, tout en laissant débourrer le copeau. Il faut avoir une pression suffisante, mais pas non plus avoir quelque chose de trop, parce que c'est là qu'on peut avoir la vibration et en dessous on peut en avoir aussi. Donc il faut avoir toujours que l'outil soit en prise dans la pièce. Donc là voilà. Qu'est-ce que je fais? Je me décale de 3. Voilà. Donc là j'ai une gorge assez grande pour continuer. Alors, j'ai bien mon épaulement de 10 ici. Là j'ai une gorge de 6. Bon, plus ou moins parce que c'est 5,85. Et donc je vais aller jusqu'au plus près. Donc ça sert à rien d'avoir un corps extrêmement gros ici. Donc je vais aller au plus près des morts directement. Jusqu'où mon porte-outil peut aller. Et donc là je mets à 0. Donc j'y suis. Donc avec ce bord d'outil, donc 10 et 6, ça fait 16. D'accord? Et donc là, donc je sais que maintenant je suis à 16. Cette surface là. Pas ici, là. Et donc là, je vais avancer jusqu'à mon nouveau point. Pour me permettre la nouvelle plongée. Et ensuite, après ça, je monterai un outil à coupe. Qu'est-ce que je vais monter comme outil? Je ne sais pas encore. Donc, je vais regarder.
petit chanfrein. On va tenter de pas toucher les morts. Voilà. J'ai serré mon traînard et je fais ma plongée. Voilà. Impeccable. Ça a l'air d'être propre. Je vais en faire un là. Alors j'ai monté la barre à les carbure. Donc alésage sur 12 mm à diamètre diamètre combien j'avais mis diamètre 20. Donc pour avoir ce sera le palier en fait où pour retenir la vis mère. L'épaulement il y aura pour retenir la vis mère. Ok. Alors je vais commencer gros. Tout simplement pourquoi? Tout simplement parce que le problème que je vais avoir, c'est que il y a la petite vis dessous qui dépasse. Je pourrais la meuler, vous allez me dire, mais voilà, j'en sentais un peu fort. Et je vais prendre directement une grosse passe. 4 mm par exemple. 3 c'est déjà pas mal finalement. 0 sur mon vernier. Donc, diamètre 20 sur 12 de long. Ah c'est bon, la vis passe. Un dixième de finition. Peut-être un... C'est peut-être pas énorme, mais bon. J'attends mon 12. Voilà. Et là on est bon. C'est chier ce torchon. 20-01. 2001. Et voilà. On vérifie la cote au réglage. Alors en général, moi pour les alaisages, je tourne pas très vite. Bon là je tourne à peu près en harnais entre 100 et 200 tours, tout dépend de la taille de l'alaisoir et de la matière à enlever. Après voilà. J'aime bien mettre de l'huile, l'étude dans l'aluminium, je mets toujours de l'huile soluble, mais là c'est vrai que il est plaqué contre le mandrin, donc j'ai peur que l'eau s'évacue mal et que ça tombe de l'autre côté où il y a mes prises électriques. Donc on va éviter ce problème maintenant. Là on peut bien voir que l'alaisoir est bien centré comme prévu. Il ne suit pas un espèce de mouvement d'excentration, excentré, désaxé même. C'est vrai que c'est pas mal. C'est toujours plus agréable de travailler avec des choses qui tourneront plutôt que de faire quelque chose à l'arrache, même si il n'y a pas grande importance. Quand on peut faire les choses bien, il faut le faire. Donc
là j'avance à une vitesse régulière avec mes deux mains, sans trop aller vite, sans trop aller doucement, juste en maintenant mon avance. Donc je sens bien le copeau. Et donc voilà, on se rejoint la pièce. Et je vais pouvoir m'attaquer à l'autre côté, dresser ça doucement parce que je suis pas pris sur grand chose. J'ai mis les patins, c'est pas ce que je préfère faire. C'est pour ça que le grand-père m'a apporté autre mandrin. Il faut que j'adapte pour faire des mordous. Absolument. Parce que j'ai horreur d'utiliser les patins sous les mandrins, sous les morts. Je trouve pas ça le top quoi. Bon, après, chacun fait comme il veut. Allez, on est parti. 0. Donc là, je vais venir dresser tout ça. Pas venir trop non plus comme un sauvage. Parce que là, pas des vitesses d'avance de cinglé. Cette machine est redoutable en précision. Fait pas de cadeau. Je vais quand même venir surfacer le charioter le diamètre. Donc j'ai vu des nouveaux trucs aussi chez Sandvik là. C'est les Prime. Et ça usine en tirant. Donc à tout hasard, on va regarder un usinage en tirant. Donc il disait l'avantage qu'on a, c'est que le copeau se brise plutôt bien. Un chanfrein terminé. Bon là c'est pas vraiment le cas, mais c'est bien. Ça reste quand même bon. Et ben donc voilà, on va pouvoir passer à la partie fraisage. Alors là j'ai bridé la pièce, donc il y a multiples façons de la brider, hein, mandrin. Ceux qui veulent la voie difficile, ce serait la façon de faire la plus difficile, ce serait de mettre ça dans un diviseur et puis de tourner 180 degrés autour pour faire les demi-plats. Mais moi, le fraisage, c'est pas trop mon fort. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai bridé directement avec un goujon sur la table. Je vais venir tangenter et je vais travailler avec l'AE de ma fraise. Donc c'est-à-dire, je vais prendre mes passes en radial. Je trouve que ça va mieux. Ça va 100 fois mieux que de prendre les passes directement en bas avec la fraise. Le copeau sort mieux. Et puis comme ça, on use moins surtout l'arête du bas en travaillant en radial. Voilà, donc c'est qu'une question de préférence et une petite constatation quand même. Alors je vais venir tangenter. J'ai terminé.
35,5, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. On n'est pas au centième, hein. Cette pièce-là n'est pas la plus cruciale. Je l'ai préféré, j'avais envie de la montrer en vidéo, donc il arrivait un drôle de truc à mon pinceau. Je voulais la montrer en vidéo tout simplement, pourquoi? Parce que je trouvais que c'était une pièce assez intéressante pour tout ça. Donc comme ça il y a la place de mettre les vis. Et là on va pouvoir passer les bavurages. Hop là. Nettoyer tout ça. Alors, voilà, j'ai terminé le soutien principal de pour le tour, pour la vis mère. Alors, je vais pouvoir continuer. Donc demain, je vais faire la vis mère en elle-même. Le vernier aussi peut-être en même temps que la vis mère, puisqu'elle est longue, peut-être le monter sur l'Emco, puis le dégrossir là, je sais pas encore. Puisque le vernier, je vais juste l'ébaucher. Et ensuite, je ferai les graduations à un autre moment. Tout simplement pourquoi? Puisque ça va me permettre de faire un montage à blanc. Je vais le voir lundi. Donc comme ça, lundi, il me dira si c'est bien ou pas. Puis si c'est bien, bah... hop là. Et ben je ferai ça dans la semaine. Donc voilà. Première pièce terminée, je suis bien satisfait. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc restez présents. Si jamais je venais à voir la deuxième partie, enfin la suite. Donc je sais pas, je pense la filmer, je sais pas encore si ça va être la filmer, je pense à 80%, je suis sûr, ça va dépendre. Mais je pense que soit je ferai une vidéo comme d'habitude, hein, où je parlerai, soit une vidéo avec la voix superposée. Tout va dépendre du temps ou pas que j'ai à accorder à ça. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à aimer, à vous abonner, à aller voir les autres vidéos si vous ne les avez pas vues. Donc moi je vous dis à très prochainement pour la suite. Allez, salut!